Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo orientée VBA Microsoft Excel. Nous allons voir comment insérer et visualiser un fichier dans un formulaire. Je suis William comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment non seulement insérer et pouvoir visualiser un fichier dans un formulaire. Un fichier, ça peut être une image, ça peut être un fichier Word, Excel ou même un fichier PDF. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le jingle. Ok. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tant pour moi, si vous êtes c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge ci-dessus, s'abonner en activant bien sûr la cloche de notification. Ça va vous permettre comme ça d'être informé et notifié bien sûr sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Et également, si vous êtes débutant sur Excel ou alors si vous souhaitez augmenter votre niveau de compétence en entreprise grâce à Excel, voilà, vous pouvez nous contacter comme ça pour pouvoir bénéficier d'une formation et d'un suivi sur mesure et en fonction de vos besoins. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez au numéro ci-dessous, de préférence sur WhatsApp. Plus 237 682 37 73 33. Ça va vous permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation et d'un accompagnement sur mesure et en fonction de vos besoins. Ok, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je disais tantôt, le but de cette vidéo, c'est de quoi? C'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut insérer et visualiser un fichier dans un formulaire, dans un user form. Un fichier, c'est quoi? Un fichier, ça peut être une photo, par exemple. Ça peut être un fichier Word, par exemple, sous format Word. Ça peut être un fichier PDF. Mais dans ce cas précis, on va beaucoup plus se concentrer sur les photos et les fichiers PDF, les fichiers au format PDF, parce que ce sont les fichiers qui sont quand même les plus répandus. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut les insérer dans un formulaire et notamment comment on peut le visualiser. Donc l'objectif ici c'est quoi? Par exemple là j'ai notre gestionnaire de trésorerie, c'est le logiciel dont je vous ai présenté dans la dernière vidéo, Donc c'est un gestionnaire de trésorerie d'une association en fait, donc ça permet de gérer les dépenses, les recettes et les dépenses d'une association ainsi que de gérer les membres. Donc les membres et adhérents. Donc ici par exemple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'interface des membres en fait, l'interface des membres de l'association. L'idée c'est quoi? C'est que vous voyez ici par exemple, attendez, désolé, je vais, ok, donc voici le fichier ici. Donc là j'ai l'accueil par exemple. Ici, lorsque je clique par exemple sur adhérent, il m'affiche la liste des adhérents ou alors la liste des membres de mon association. Donc j'ai la possibilité de choisir un matricule ici ou alors j'ai la possibilité de choisir un matricule à ce niveau. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsque je clique par exemple sur un adhérent par exemple, vous voyez là c'est sur son matricule. Déjà ce qui est intéressant pour notre fichier, pour notre application, il me renvoie le nom, la photo de l'adhérent, les informations, bien sûr, son adresse, la date, quand est-ce qu'il est entré dans notre association, son statut, l'âge et sur le bilan de ses recettes. Maintenant, l'idée par rapport à cette vidéo, c'est quoi? C'est que lorsque je clique par exemple ici sur l'interface, sur le menu des documents, lorsque je clique par exemple sur carte AD, qui m'affiche la carte d'adhérent, parce que lorsqu'un adhérent s'inscrit, automatiquement il est généré ce qu'on appelle une carte d'adhérent qui donne les informations sur cet adhérent ou sur ce membre et également les informations sur ses recettes, dans le fond ce qu'il a effectué comme recette. Donc je voudrais que lorsque je clique ici, il m'affiche la carte de ce membre depuis mon user form. Je ne veux pas qu'il affiche vers un lien externe. Donc il m'affiche dans le user form. Ça peut être la carte d'adhérence, ça peut également, pour notre cas, on a choisi carte d'adhérent et la CNI. Donc je peux cliquer là par exemple, il m'affiche également la CNI. Ça peut également aussi être le plan de localisation, ça peut être d'autres documents, le casier judiciaire autant pour moi. Ça peut être une fiche de sanction, une fiche d'assemblée, donc ça dépend pour vous. Mais pour ce cas, on a juste pris deux cas, donc la carte d'adhérent et la CNI. Donc c'est un peu ça le principe. Et maintenant, pour qu'il affiche, c'est quoi? C'est que lors de l'enregistrement de ce nouveau membre, vous voyez,
Ici, là, lorsque je vais cliquer ici, ça va me permettre comme ça de pouvoir renseigner les informations sur la photo. Pareil, lorsque je clique ici, ça va me permettre de pouvoir renseigner comme ça là, ma CNI. Donc, de pouvoir choisir le fichier photo et ici, de pouvoir choisir comme ça là, le fichier CNI avant de pouvoir ajouter mon nouveau membre. Donc, je vais vous montrer un exemple un exemple assez simple que j'ai eu à effectuer lors de la création d'un gestionnaire de ressources humaines. Voilà, donc vous voyez quelque chose de très intéressant ici. Par exemple, lorsque je lance le fichier là de ressources, lorsque je lance le fichier de ressources humaines là, par exemple, si je viens, je clique sur ajouter une photo, vous voyez, il y a cette fenêtre aussi qui va s'ajouter et il va me donner la possibilité comme ça là de choisir la photo à insérer. Vous voyez là, je choisis tout simplement la photo à insérer. Ici, ajouter un contrat, par exemple, ça peut être un contrat de travail. Ici, il me donne également la possibilité. Si je viens dans le dossier des RH, ici contrat par exemple, il me donne la possibilité d'insérer un contrat. Pareil ici, la CNI, j'ai un dossier CNI où j'ai tous les fichiers de CNI. Il me donne la possibilité, vous voyez là, et puis par la suite, je peux tout simplement ajouter. Et lorsque c'est fait pour pouvoir visualiser, c'est encore assez simple. Ici, dans profil employé, par exemple, lorsque j'exécute, je sélectionne par exemple cet employé ici. Vous voyez, voilà les informations sur cet employé, les informations que j'ai eu à renseigner. Et là, j'ai la possibilité de visualiser son contrat en cliquant juste là sur contrat. Donc, lorsque je clique sur contrat, vous allez voir que j'aurai le contrat qui va s'afficher ici. Et le contrat va s'afficher dans le user form. Vous voyez là. Bon, ici, j'ai juste pris un fichier lambda. Mais ça peut être un fichier de contrat que vous allez enregistrer en PDF. Donc là, par exemple, j'ai son contrat. Admettons que c'est le contrat. Faisons le jeu, vraiment que c'est le contrat. Vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez même l'imprimer si vous voulez. Ici, vous avez par exemple également un fichier qui correspond à sa fiche de paye. Vous voyez là, vous avez le fichier qui correspond à la fiche de paye. Ici, vous avez le fichier qui correspond à sa CNI, si vous voulez visualiser la CNI. Et ici, c'est le tableau des absents. Bon, on ne va pas tenir compte de ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Vous voyez là, ça s'affiche dans notre user form. Donc, si on veut revenir sur notre fichier gestionnaire de trésorerie, on va commencer par quoi? On va commencer par voilà, au niveau de l'ajout du nouvel adhérent. Donc, on va commencer par paramétrer à ce niveau. On va voir déjà comment ajouter une photo, à un nouvel adhérent et comment ajouter également un fichier CNI. Donc, je vais venir ici. Donc, déjà, quelque chose que vous devez remarquer, c'est que lorsque j'ajoute, par exemple, un nouvel adhérent, parmi les opérations qui sont effectuées, il y a l'opération d'enregistrement de la carte d'adhérent. Voici le fichier d'enregistrement de la carte d'adhérent. Donc, le voici. Voilà la carte d'adhérent, voilà le fichier ici. Quelque chose de très intéressant, le fichier, lui, il est automatisé. Ça veut dire quoi? Vous voyez là, vous avez des formules. Ça veut dire que si je change par exemple le matricule, si je mets par exemple 11, vous voyez que là j'ai les montants qui vont changer. J'ai dit 11. Vous voyez là, j'ai les montants là qui vont changer. Ici là, il a l'adhésion qui est à 15. Voilà son nom. Il a l'adhésion qui est à 15 et il a l'épargne qui est à 100 000 francs. Donc ce sont des informations qui changent. Et maintenant, comme je disais tantôt, lorsque je vais cliquer sur enregistrer, lorsque je vais insérer autant pour moi un nouveau membre, autant pour moi, parmi les opérations qui seront effectuées, il y aura l'opération d'enregistrement de ce fichier-ci sous format PDF. Je vais vous montrer le fichier. Donc, il y aura cette opération qui va s'effectuer. Et voici ça ici dans mon code, l'enregistrement de la carte de membre au format PDF. Donc, une des choses que j'ai eu à faire, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Donc, voici ce code-là. Ici, j'ai essayé de déclarer une variable chemin. J'ai sélectionné le fichier très important, la feuille où se trouve la feuille carte en fait. Donc, j'ai sélectionné cette feuille-ci. Ah non. J'ai sélectionné cette feuille-ci pour qu'il puisse enregistrer au format PDF. Et bon, j'ai procédé à l'enregistrement. Et dans l'enregistrement ici, vous voyez là, ici c'est le chemin. Donc ici c'est le chemin d'enregistrement. J'ai dit qu'il m'affiche, il m'enregistre ça ou il m'enregistre ça dans le bureau. Il cherche le dossier carte membre.
Et une fois il est dans le dossier, il me met CM. Et par la suite, il va me mettre range B5. Range B5, ça correspond comme ça au matricule. Donc voilà, range B5. Ou alors la cellule B5 si vous voulez. Donc voilà la cellule B5 qui correspond au matricule. Donc le format en principe sera enregistré. Si je viens ici au bureau, je crois que si j'ai carte membre, voilà comment le format sera enregistré. Donc vous avez CM pour carte membre et vous avez tout simplement le matricule. Le matricule. On peut me mettre l'espace si vous voulez, donc CM et puis cette barre-ci, après ça dépend. Donc ça dépend de vous. Bon, je préfère qu'on mette l'espace. Donc on va mettre CM barre de 8 pour qu'il puisse nous créer de l'espace. Et maintenant, lorsqu'il a enregistré, il va enregistrer ce fichier. C'est un fichier qu'on va devoir aller trouver. On va maintenant aller chercher le fichier de la CNI. Bon, c'est simple. Pour qu'il puisse, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de nous ouvrir comme ça là, une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue, comme vous avez vu tout à l'heure, qui va nous permettre de sélectionner le fichier, notamment la photo et la CNI, de pouvoir le renommer en fonction de notre matricule. Donc, je vais venir tout simplement dans ce fichier et j'ai double-cliqué ici. Donc, j'ai commencé par la photo parce que c'est le même code et je vais saisir le code. Donc, première chose, je vais déclarer d'abord une variable que je vais appeler le fichier as. Je vais appeler ça as file dialogue, oui, file dialogue pour boîte de dialogue dim provenant as variant. Maintenant, je vais lui dire set le fichier. Donc, il définit le fichier, non? Ma variable, le fichier, sera égal à quoi? Application. .file. .file dialogue. Le paramètre, ça sera quoi? Ça sera MSO. MSO dialogue open. Tout simplement. Donc, je vais lui demander de m'ouvrir une boîte de dialogue. Et maintenant, je vais dire, OK, avec cette boîte de dialogue, il va m'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Si point chaud donc à l'ouverture, c'est point chaud à l'ouverture différent de -1, alors go to vide. Donc il va, pardon, go to vide and if. Dans le cas contraire, il va me dire quoi? Mon photo, je crois. Voilà, mon TOF.value. TOF.value, c'est lorsqu'on va sélectionner la photo, où est-ce qu'il, dans quel text box en fait, il va me renvoyer le lien .select selected item. C'est pas, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur quelque part. Ah, c'est bon, ça va. Et end 8 exit up, ça dit je sors de mon code et voilà vide au cas où il y a erreur. Donc c'est ce code ici, c'est vraiment très simple. On va vérifier. Voilà, là il nous ouvre directement notre boîte de dialogue. Et lorsqu'il nous ouvre, j'ai la possibilité comme ça de sélectionner un fichier qui correspond comme ça là à la photo. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il m'a mis item? Voilà, ouais, là il me renvoie le lien, le chemin en fait, le chemin de la photo. Cette textbox-ci, cette case-ci, vous pouvez la masquer, ça dépend de vous. Mais bon, moi je préfère la laisser. Donc c'est un peu ça le code. Vous voyez là, voilà la cellule TOF. Ici c'est CNI, donc le code c'est le même. Donc ce que je vais faire, je vais juste le copier. Je vais copier pour la CNI, pour sélectionner le fichier CNI, je vais coller
Tout ce que je vais changer ici, c'est la destination .cni. Et c'est bon. Maintenant, les conditions ici pour sélectionner la photo et pour sélectionner la CNI, on va dire que c'est quoi? Pour la photo, pour la photo par exemple, lorsque je vais sélectionner une photo, qu'est-ce que je vais faire en particulier? Quelle opération je vais effectuer en particulier? Je vais chercher le dossier de destination des photos. Pour ce fichier, c'est le dossier de destination des photos, c'est le fichier membre. C'est ce fichier-ci. Donc, c'est le fichier membre. Et ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais le renommer. Je vais le renommer tout simplement au matricule en cours. Donc, je vais le renommer à ce matricule-ci. Donc, je prends par exemple celui-ci. Je n'ai pas assez de photos que je vais renommer ADH 0015. Je vais le renommer au nom du matricule et je vais sélectionner. Ça, c'est bon. Pareil pour la CNI. Maintenant, pour la CNI, qu'est-ce que je vais faire? Je peux par exemple lui dire, OK, pour la CNI, je vais choisir un autre dossier dans lequel se trouvent les CNI. Donc, je vais par exemple prendre carte membre ou alors membre. Si je vais par exemple choisir membre, voilà, et je vais choisir le dossier CNI. Le dossier CNI et je vais prendre un fichier qui correspond à la CNI. Donc, je vais essayer de choisir un fichier PDF parmi mes dossiers. Prenons par exemple ce fichier-ci que je vais copier. Donc, c'est un peu ce que vous allez faire. Donc, vous copiez, vous cherchez carte membre, non? Membre, et vous venez, vous le collez ici là. Donc, on considère que c'est notre fichier de dette. Une fois que vous l'avez collé, vous le renommez. Vous allez renommer en CNI bar et puis vous allez mettre AD le 0015. Vous voyez CNI bar 0015. Je crois qu'on va également faire pour celui-ci qui existe déjà. On va juste rajouter la barre de 8 pour que le format soit uniforme. Maintenant, vous voyez, vous avez CNI bar et vous avez le matricule de cette adhérence. Donc, on va sélectionner. Bon, on va mettre un adhérent. Bon, je peux mettre Mbappé par exemple. Mbappé, Etienne. Ou alors Mbappé Claude par exemple, date de naissance de 2000, ville Douala. Adresse à quoi? Téléphone. Ce sont des données un peu aléatoires. Ici, je vais prendre quelque chose. Statut, on va dire que c'est un adhérent. Et on va l'ajouter. Voilà, il m'a déjà créé le fichier au format PDF. Maintenant, on va essayer de vérifier pour voir si notre carte de membre a été créée. Je crois bien, le voici. Voici la carte d'adhérent. Vous voyez, j'ai dit qu'il m'enregistre ça sur cette forme ici. Donc, je vais par exemple renommer aussi celui-ci pour que ce soit uniforme. Donc, voici. Ah non. C'est barre de 8. Donc, voici la carte qui vient de créer, la carte de M. Mbappé, par exemple. Vous voyez là, voilà la carte d'adhérent. Donc là, on a visualisé ça. On visualise autant pour moi depuis notre lecteur PDF Auxiliary Reader. Donc, on va voir donc comment est-ce qu'on peut visualiser autant pour moi depuis notre user form. Donc, ici, là, lorsqu'on va par exemple cliquer, voici Mbappé. Voilà, voilà Mbappé Claude, le voici. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur carte AD, il va falloir qu'il nous affiche la carte d'adhérent. Lorsqu'on va cliquer sur CNI, il va falloir qu'il nous affiche la CNI, le fichier CNI. Ici, il nous affiche déjà la photo. Donc, le code, c'est un code qui est encore, bien sûr, c'est un code qui est vraiment très simple une fois de plus. Donc, on va venir ici. La première chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est que la première chose que nous devons faire autant pour moi, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va d'abord, dans un premier temps, j'ai créé une interface, un menu pour les documents. J'ai ajouté 2 boutons. Donc là, vous avez bouton de commande 5, bouton de commande 6. Et par la suite, j'ai créé ce qu'on appelle un web browser que voici.
Donc voici ça, web browser. J'ai renommé ça en fichier. Donc ça c'est un web browser, ça nous permet de visualiser comme ça là les fichiers. Donc ici c'est une sorte de navigateur, bon en même temps on peut visualiser les fichiers dessus. Donc et j'ai renommé ça en fichier. Maintenant je vais mettre le code ici dans ma carte AD pour pouvoir visualiser. Donc je vais lui dire qu'au clic. Donc lorsque je vais cliquer dessus, voilà ce qu'il va faire. Donc je rentre ici. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce qui va se faire? Je vais d'abord déclarer une variable au répertoire pour donner le chemin. Répertoire à string, dim lien également, toujours pour compte. Répertoire à string, dim lien, toujours pour le chemin. Donc je vais dire que répertoire sera égal à quoi? 10 workbook.patch. 10 workbook.patch, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'endroit où le fichier se trouve. Maintenant, ici, je suis sur quoi? Je suis sur la photo. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir ici. Non, je vais venir copier le lien où est-ce que mes photos se trouvent pour ce fichier-ci. Les photos se trouvent dans ce dossier-ci, dans le dossier membre. Donc, je vais essayer de copier ceci, le chemin. Vous cliquez juste dessus et vous copiez. Donc, je vais copier ce chemin. Je vais revenir là. Je vais revenir là. Je vais coller juste parce que ici là, voici le répertoire. Le point patch, c'est sur répertoire. Donc, je vais juste venir ici là. Et je vais ajouter ceci. Mon fichier se trouve dans le dossier membre. Maintenant, je vais déclarer le lien. Le lien, c'est quoi? Le lien sera tout simplement égal à mon répertoire. Mon répertoire. Donc, mon répertoire, c'est la localisation de mon fichier. Mon fichier est dans le bureau. Lorsqu'il arrive au bureau, il entre dans le dossier membre. Et maintenant, qu'il est dans le dossier membre, qu'est-ce qu'il va faire? La photo, comment est-ce qu'on a renommé la photo? On a renommé la photo au nom du matricule. Donc, mon matricule, mon.textbox, textbox1.value. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris textbox1.value et non, là-bas, c'était pourquoi on est plutôt sur le contrat, désolé, parce que je pensais qu'on essayait de visualiser la photo. Donc, on est plutôt sur le contrat. Donc, mon contrat se trouve dans quel dossier? Le contrat se trouve dans quel dossier? Voici, carte membre. Voilà, mon contrat se trouve dans ce dossier-ci. Donc, ça sera plutôt carte membre. Donc, une fois que je suis au bureau, je vais plutôt chercher le dossier carte membre. Donc, voilà, très bien. Maintenant, ici, je déclare le lien. Le lien sera égal à mon répertoire et mon textbox. Textbox 1 correspond à quoi? Textbox 1 correspond à la valeur du matricule. Textbox 1 correspond à la valeur du matricule. Maintenant, je vais ajouter l'extension. L'extension, c'est quoi? C'est .pdf tout simplement. Je vais ajouter l'extension. L'extension, c'est .pdf. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que ce n'est pas uniquement le matricule. J'ai dit que pour la carte membre, c'est plutôt CM. Donc, il y a CM devant. Donc, je vais ajouter ici là CM avec la barre du 8. CM barre du 8. Donc, CM barre du 8 plus mon matricule. Mon matricule, c'est quoi? C'est textbox 1 que voici. Parce que j'ai dit tout à l'heure que lorsque je clique par exemple ici, lorsque je clique sur un membre, il me renvoie ce matricule-ci. Donc, il renvoie le nom, le numéro du matricule ici. Là. Donc, c'est cette valeur-ci. Donc, il va prendre CM, il va mettre la barre ajoutée à cette valeur. C'est ça qui va nous donner la carte d'adhérent. Donc, une fois j'ai déclaré ça, je vais maintenant lui dire que mon fichier .navigate, il appelle tout simplement le lien. Maintenant, je vais lui dire que je vais appeler la gestion des erreurs. Je vais appeler comme ça la gestion des erreurs on error go to. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que ça peut arriver qu'il ne trouve pas le fichier. Donc, s'il ne trouve pas le fichier, je ne veux pas qu'il m'affiche un message d'erreur. Donc, s'il ne trouve pas le fichier, bon,
il va juste, il n'affiche rien quoi. Donc, on va vérifier, on va prendre Mbappé qu'on vient d'ajouter et on va cliquer, vous voyez, là il nous affiche la carte d'adhérent de Mbappé. La carte d'adhérent de Monsieur Mbappé Claude. Voilà sa carte d'adhérent qui nous a affiché. Vous voyez que là, c'est même beaucoup plus rapide. Donc, ce que je peux faire, j'ai la possibilité de zoomer dessus, j'ai la possibilité de dézoomer, j'ai la possibilité de l'imprimer, même j'ai la possibilité de l'enregistrer de nouveau, de changer même le nom du format. Donc, on va essayer de voir pour un autre. Vous voyez, ici, là, il ne voit pas, il ne fait rien. En principe, s'il ne voyait pas, il devrait m'envoyer un message d'erreur. Mais là, comme il ne voit pas, il ne fait rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que il faut qu'on renomme ça au bon format. Donc ici, par exemple, comme je clique sur Raoul, si je clique sur carte d'adhérent, oui, il m'a trouvé la carte d'adhérent de Raoul. Donc, il m'a trouvé sa carte d'adhérent. Si je clique sur Daouda, par exemple, voilà, il ne trouve pas sa carte d'adhérent. Lui, par exemple, Titi Pierre, il a trouvé la carte d'adhérent. Il a trouvé la carte d'adhérent. Donc, on va essayer de faire pareil pour la CNI. Donc, c'est également très simple. C'est pratiquement le... Je dirais que c'est même le même code. C'est même le même code, sauf qu'on va juste changer quelques valeurs. Donc, on va copier ceci. Pour la CNI, on va copier. Et qu'est-ce qu'on va changer? On va peut-être changer le chemin, parce qu'il faut qu'on voit le chemin de la CNI. On a dit que le chemin de la CNI se trouvait plutôt dans quoi? Dans membre. Donc voici CNI. Donc voici le chemin de CNI. On va copier. Voilà. Donc, la CNI se trouve dans membre slash CNI. Et le dossier, c'est le nom du fichier, c'est quoi? C'est CNI. CNI barre de 8 accompagné de ceci.